Après 27 ans d'existence, la bobine dans le parc Paul Mistral de Grenoble s'apprête à tirer sa révérence. Miné par la baisse des recettes et des subventions, le modèle associatif n'est plus rentable. Situé au sud de la métropole grenobloise, le Ticodrome recueille depuis 2005 des animaux sauvages blessés et mène également des actions de prévention. Les oiseaux et les hérissons sont les plus fragiles. Et puis c'est une activité sportive à laquelle on ne pense pas toujours. Pourtant elle se pratique loin du bruit et de la fureur. Contrairement aux idées reçues, le golf n'attire pas que les grosses fortunes et les retraités. La preuve à Bresson. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 juin 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Si ça vous chatouille, que ça vous gratouille le nez et les yeux, c'est normal, ou presque. La préfecture de l'Isère active la procédure d'information-recommandation, niveau jaune, pour l'ensemble du département en raison d'une pollution de l'air constatée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs facteurs, les pollens et les fumées des incendies du Canada, qui pourraient être remplacés par les poussières du Sahara en fin de semaine. Le tout combiné à une période de chaleur et au fait que les reliefs bloquent la circulation des masses d'air. Mieux vaut donc limiter l'activité physique intense et privilégier les modes de transport non polluants. Le bulletin Atmo après la météo à la suite de ce JT. 6 jeunes gens, certains mineurs et tous issus d'une même famille, ont été arrêtés ce mercredi matin et placés en garde à vue à l'hôtel de police de Grenoble. Une information de nos confrères du Dauphiné Libéré. Les enquêteurs qui se sont notamment appuyés sur les caméras de vidéoprotection de la ville d'Échirolles les soupçonnent d'avoir participé à l'attaque au couteau contre un élève devant le lycée Marie Curie le 17 avril dernier. Le jeune homme en classe de première qui sortait pour aller déjeuner avait été agressé par un groupe qui avait ensuite pris la fuite en voiture. Touché à la cuisse et à l'abdomen, l'adolescent avait été hospitalisé au Cèdre, puis au CHU. Les temps sont durs pour les structures culturelles, alors que la Fabrique Opéra Grenoble saura jeudi si le tribunal de commerce la place en redressement judiciaire ou directement en liquidation. L'histoire s'achève là pour la Bobine. Le lieu qui, à sa création dans le plus grand parc de Grenoble il y a plus de 25 ans, avait apporté une bouffée d'air frais, fermera donc le 20 juin. On a l'impression que les publics, quand on tient un événement fort comme un apéro-mix, qu'il y a énormément de monde, que c'est tout le temps comme ça à la Bobine, alors que c'est plus le cas. Ça l'a été pendant un temps. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a certains événements où on va avoir beaucoup de monde et un changement d'habitude de consommation qui fait que le bar est beaucoup moins rentable, pour parler un petit peu de façon pragmatique, qu'avant. Donc ne permet pas de financer tous les emplois qui sont dans l'association. On arrive à un serpent qui se mord la queue, en quelque sorte, si on peut utiliser cette image-là, où on a beau essayer d'optimiser tous nos fonctionnements, de réduire aussi la masse salariale. En faisant tous ces efforts, ça reste insuffisant pour continuer l'aventure. C'est peut-être un choc pour les publics, mais ça ne l'a pas été pour nous. C'est toujours dur d'entendre qu'on arrive à un moment de coupure, mais c'est pas quelque chose qui était sorti de nulle part. Puis ça a été aussi beaucoup de choix qui ont été complexes à prendre, donc beaucoup d'émotions. Et là, vraiment l'envie de finir au mieux possible et de célébrer avec tout le monde ce qui a été un moment de vie partagé pendant très longtemps et qui a été dans nos cœurs pendant très longtemps et qui le sera encore pendant longtemps. Et jusqu'au 20 juin, la programmation continue avec notamment samedi dès 16h, une fête toute douce pour se souvenir. C'est peut-être la relève, début ce soir de notre série de reportages en partenariat avec la section MMI, métier du multimédia et de l'Internet de l'IUT1 de Grenoble. Voyez ce reportage sur le Ticodrome, une association française de la faune sauvage qui fête cette année ses 20 ans. Dans les montagnes de l'Isère, au cœur de la commune de Le Gois, une petite équipe de passionnés se bat chaque jour pour offrir une seconde chance à ceux que nous oublions trop souvent, les animaux sauvages. Ce refuge, c'est le Ticodrome. Et sa mission est claire, prendre soin des animaux blessés, directement ou indirectement par l'homme. Chaque année, ce sont en effet des milliers d'animaux qui sont recueillis par ce centre de soins. Et majorité, ça va être des oiseaux qu'on reçoit, en moyenne 70%. Mais on a aussi pas mal de petits mammifères et aussi des carnivores, mais c'est pas la majorité, quoi. Et au Ticodrome, ce sont plusieurs passionnés qui vouent leur journée au sauvetage de la faune sauvage. Le danger pour ces animaux, c'est nous. Une vitre, une voiture, une piscine mal sécurisée, autant de pièges pourtant invisibles à nos yeux. Mais ici, ils ne soignent pas que des blessures. Ils éduquent et ils sensibilisent. C'est difficile d'avoir une action préventive. Les routes, c'est pas de chance quand une chouette traverse au même moment et se prend une voiture. Par contre, sur les deux causes, prédation et domestique et choc vitre,
Ça, les gens peuvent agir en amont, faire de la prévention et diminuer le nombre d'animaux qui sont impactés. L'équipe du Ticodrome s'efforce de sensibiliser le public en commercialisant des produits dédiés à la protection de la faune sauvage. On vend beaucoup de choses à la boutique effectivement, mais même pour les chocs-vitres, ce qui est hyper facilement, on peut facilement mettre en place. Malgré toutes ces interventions, un travail de fond reste indispensable pour instaurer une véritable harmonie entre les humains et les animaux sauvages. Il est essentiel de libérer de l'espace pour la biodiversité et d'adapter notre environnement pour qu'il puisse répondre à ses besoins. On a façonné l'environnement pour nous sans du tout penser à la faune sauvage et si on lui laisse un petit peu la place, elle revient facilement. Chaque animal relâché est une victoire, mais tous ces soins ont un coût. Et c'est la raison pour laquelle le Ticodrome a mis en place une cagnotte en ligne afin de maintenir une qualité de soins. Une preuve qu'avec l'aide de chacun, la nature peut se reconstruire. Aussi simple soit l'action, elle est essentielle pour la sauvegarde des espèces. Mais votre soutien va bien au-delà. Il permet de sauver la faune sauvage. Préserver le vivant et considérez-le autour de vous, on en a besoin et c'est utile pour la suite, pour l'environnement. Et on se remerciera plus tard d'avoir fait ça. Le Ticodrome, c'est plus qu'un centre de soins. C'est un symbole d'espoir pour une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature. Ensemble, préservons ce lien vital. Pour devenir bénévole au Ticodrome ou pour toute autre info, rendez-vous sur le site internet le-ticodrome.fr. Après la petite balle jaune, la petite balle blanche, Roland Garros, c'est du passé. Mais si vous vous mettiez au golf, attention, on vous l'a dit, interdit de viser les oiseaux. Le département de l'Isère compte 5 golfs à Saint-Quentin-sur-Isère, Corançon en Vercors, Uriage-Cessin et Bresson. Une bonne façon de se mettre au vert qui séduit même les plus jeunes. Alexandre Martinez. À seulement 15 minutes de Grenoble, le golfe de Bresson offre un véritable terrain de jeu aux golfeurs. 100 hectares de verdure, un parcours de 18 trous et des panoramas à couper le souffle sur nos massifs montagneux. Le site dispose également d'une zone de practice avec 40 postes d'entraînement, idéal pour accompagner l'ambition du club, attirer une nouvelle génération de golfeurs. Car si l'âge moyen des pratiquants en France est de 53 ans, à Bresson, on mise sur la jeunesse. Depuis mon plus jeune âge, je joue au golf. Et du coup, là, maintenant, je suis surclassée, donc je joue avec les plus grands que moi. Je joue tous les mercredis, tous les samedis, et des fois, je m'entraîne entre les entraînements. Des infrastructures de rêve pour ces jeunes passionnés. Il est très agréable parce qu'il est très original comme golf, puisque déjà le tracé du parcours est très original. À chaque fois que je le fais, je le trouve différent. Et puis sinon, franchement, on a un practice qui s'améliore et un état du parcours encore plus. Donc franchement, c'est super. Et si le golf était un sport longtemps réservé à une certaine élite, aujourd'hui, la nouvelle génération y trouve sa place. Effectivement, souvent les parents jouaient. Ça, c'était effectivement, il y a quelques années, le golf était connu comme ça. Mais maintenant, de plus en plus, le découvrent à la télévision, le découvrent par les initiations gratuites qu'on organise. Effectivement, ça se démocratise de plus en plus. En fait, ils ont presque tous commencé un peu en même temps, ils ont tous le même âge, ils sont quasiment presque tous dans le même collège ou le même lycée. Donc ils font une activité ensemble, ils se voient en dehors aussi du golf. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça les booste aussi à venir. Donc voilà, et puis on essaye nous aussi de mettre un peu d'émulation sur des concours, des compétitions internes entre eux, voilà, histoire que ce soit un peu la guerre, quoi. Actuellement en pleine préparation pour les championnats de France de 4e division, les compétiteurs peuvent compter sur un club à la pointe de la technologie. On a investi dans un radar, donc ça nous permet d'avoir toutes les caractéristiques de la balle et du club au moment de l'impact. Donc ça va tellement vite qu'à l'œil nu on ne peut pas le voir. Donc comme ça, nous, arrivé à un certain niveau, ça nous permet de pouvoir être un peu plus précis sur l'orientation de la phase de club à l'impact, la trajectoire que le club prend pour venir frapper la balle, et ensuite comment la balle bouge, comment la balle part au démarrage. Bresson est donc une terre de golf. Ici, on apprend vite à maîtriser son driver sans tomber dans l'overswing. On rêve tous de poser la balle sur le green en évitant les bunkers. En bref, il faut juste mettre la balle dans le trou. Ah voilà, ça j'ai mieux compris. Le golf de Bresson propose des initiations gratuites de 2 heures, samedi et dimanche matin. Les inscriptions se font sur son site internet.
Aller au ciné, c'est climatisé. Les fortes chaleurs se poursuivent. Alors voilà un film qui ne devrait pas trop vous faire chauffer le cerveau, mais qui vous fera rire et par les temps qui courent, c'est déjà ça. Soprano, plus connu pour ses talents de chanteur, sera jeudi au cinéma Passerelle à Voiron et au Pâté et Chirol pour présenter en avant-première Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Une comédie d'aventure dans laquelle le rappeur tient pour la première fois le premier rôle. Autoproclamé roi de Marseille, Marius est un guide touristique haut en couleur qui trimballe ses clients dans son bus panoramique jusqu'au jour où 3 gamins de quartier prétendent être sur la piste d'un trésor, avec même une petite ref aux Goonies pour les vieux comme moi. Séances à Voiron à 19h et 19h20 et 20h30 et 20h35 à Échirol. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous laisse avec la météo. Excellente soirée à toutes et à tous.